De compétition acharnée sur les routes, la 106e édition du Tour de France s'était lancée ce midi depuis Bruxelles, en Belgique, où la ferveur était palpable. Et pour cause, il y a tout juste 50 ans, c'est un Belge qui remportait le Tour. Eddy Merckx, surnommé le cannibale, un coureur obsédé par la victoire. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il reste une star dans son pays. Valérie Le Rouge et Clément Dalmar. Une descente triomphale et une ovation dans les rues de Bruxelles pour le Belge aux 525 victoires. 50 ans après son premier maillot jaune, Eddy Merckx reste un héros pour les coureurs et les spectateurs de tous âges. Eddy Merckx, pour nous les Belges, c'est comme un grand-père. C'est grand-père vigoureux, le grand-père qui est toujours là. Oh ben c'est une légende, hein. Attendez, tout le monde connaît, hein, Eddy Merckx. C'est un phénomène de la commune et de la ville et de la Belgique. Hein. C'est à la périphérie de Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre, qu'Eddy Merckx a grandi. Des voisins se souviennent de ses premiers coups de pédale. C'est ici qu'il tournait avec son petit vélo, quand il avait 5-6 ans, avec 3 roues. Et puis il disait toujours à moi qu'il allait faire coureur. Et moi je lui disais toujours qu'il était trop gros pour faire coureur. Le voisin, pas très clairvoyant, deviendra son fidèle ami et soigneur attitré pendant l'incroyable carrière de Merckx, résumée au pied de sa stèle. 525 victoires, 5 Tours de France. Quand on grandit avec lui et qu'on fait sa carrière avec lui, on trouve ça presque normal, mais c'est pas normal. Hein. Bravo Merckx! Bravo Merckx! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que... La commune de Woluwe attendait donc le Tour et son champion avec impatience, un brin de nostalgie et beaucoup de gratitude. Eddy Merckx, au-delà de son aspect sportif, il incarne aussi toute une série de valeurs, la combativité, le respect, une certaine belgitude aussi. Il n'est ni flamand ni francophone. C'est quelqu'un qui est un vrai bruxellois, un vrai belge, et ça, pour une grande partie de notre population, c'est important. Woluwe-Saint-Pierre a dû se contenter d'un passage éclair de son héros, le bras tendu à travers la vitre d'une voiture de course. Promis, il repassera demain pour le contre-la-montre.